Merci Seigneur Jésus, merci. Merci, merci Seigneur Jésus, merci. Oh Baba, 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 Baba. Merci Seigneur Jésus, merci. Oh Baba, 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 Baba. Merci Seigneur Jésus. Chantons Alléluia. 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 Moi je chante. Je chante Alléluia. 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 Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. 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 Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et moi je chante. Hosanna, 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 Hosanna. Et moi je chante. Hosanna, 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 Hosanna. Papa wani wa kuimbila leo. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Chimakinda wabye. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Mais qui des joies sont réservées pour toi. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna wewe. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Eira wewe ne tudibana makino mama yemi balishe. Hosanna. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna wewe. Papa wani wa kuimbila wewa. Hosanna. Papa wani wa kuimbila Eira wewa. wakuimbile. Wakuimbila 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 wewa. Eza wewe. Wakuimbila wewa. Wakuimbile. Wakuimbila wewa. Wakuimbile. Wakuimbila wewa. Wakuimbile. Wakuimbila wewa. Eza wewe. Wakuimbila wewa. Wakuimbila wewa. Wakuimbile. Wakuimbila wewa. Wakuimbile. Wakuimbila Ils sont wewa. des cris de joie. Bougez, 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 bougez pour les cinq. Hey. Tu as raison de pousser des cris de joie à l'honneur de ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Hey. Hey, wakuimbile, Wakuimbila wewa. wakuimbile, Wakuimbila Papa wewa. wange, Wakuimbila wewa. wakuimbile, Wakuimbila hey, wewa. wange, Wakuimbila hey, wewa. wange, Wakuimbila Eza wewa. wange, Wakuimbila Chie wewa. wange, Wakuimbila Chimekuma wewa. wange, Wakuimbila hey, wewa. wakuimbile, Wakuimbila 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 wewa. wakuimbile. Wakuimbila Bougez, wewa. bougez, 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 bougez. Bien, yo. Ah. Nous sommes des cris de joie au nom de Dieu.
Gloire au Seigneur, alléluia. Lancez aussi l'autre micro, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Alléluia, merci. Nous comprenons les techniciens, c'est un jour un peu qui a été perturbé. Merci. L'Église, nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu sais que tu es béni? Dis à l'autre là qui est à côté, tu es béni. À gauche, tu es béni. Derrière, tu es béni. Devant, tu es béni. Amen. Ah, je ne vais pas tarder. Nous sommes comblés aujourd'hui, Église, parce que Dieu nous fait grâce. Il nous a envoyé à son serviteur qui vient de loin. Ces couples pastoraux sont des grands hommes de Dieu en Angola. J'ai tellement du respect pour ces couples parce que j'ai été honoré. Ils nous ont fait venir dans ce pays-là, en Angola, 2016. Nous avons pu découvrir ce qu'ils sont là-bas. Dieu les a beaucoup élevés dans ce pays-là. Et nous avons pu voir, vivre cette communauté-là parce que le docteur Bruno Lusuki est le président du Centre international de la paix en Angola. C'est une communauté avec Dieu. Cet homme a pu implanter bien plus de 50 églises. Pas n'importe où, en Angola. Acclamons parce que c'est une grâce particulière. J'aimerais bien passer beaucoup de temps pour décrire tout ce que nous avons vécu là-bas, ce que nous avons reçu aussi comme honneur. Mais je vais vous laisser plutôt le temps de pouvoir découvrir cet homme. C'est un père parce que il a engendré beaucoup de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu. C'est un père, c'est un patriarche. Donc, pour vous qui avez déjà connu l'apôtre Veille, voyez un peu, c'est la génération. La génération. Ils sont venus ici pour bien d'autres choses. Ils sont venus pour honorer leur père spirituel. Pas n'importe qui, c'est le vieux pasteur Kelani, Charles Kelani, qui est dans ses 91 ans d'âge et 57 ans de ministère. C'est incroyable. Alors ceux qui le connaissent, ils savent que c'est l'un des pères de réveil de ce pays. Ils savent ce qu'il est. Si vous voyez ce qu'il est, vous pouvez imaginer ce que son fils, c'est même madame qu'il a épousée, c'est aussi la fille de pasteur Kelani. Et donc nous sommes bénis parce qu'ils ont accepté. Des gens comme eux, en étant dans cette ville, évidemment, les yeux des serviteurs sont braqués sur eux pour les solliciter. Mais vraiment, quel honneur nous a été fait parce qu'ils ont dit, nous sommes disposés d'abord pour vous. Alors, c'est notre bénédiction, cette grâce que nous avons. Parce que quand nous avons dit docteur, c'est un docteur de la parole de Dieu, un enseignant. On peut voir le peuple de Dieu dans cette église-là, des gens bien formés. Nous allons manger quelque chose de bon avec lui. Mais avant cela, je voudrais que nous recevions le pasteur Tongo Bossili, qui est un ami à lui. Lui, il est ici, mais il a accompagné. Il est avec nous. Nous voulons acclamer une fois de plus, révérend, welcome. Et puis, bien entendu, nous allons passer à la dame. Je crois que hier, nous étions dans une cérémonie
Je sais que c'est lui-même, docteur Bruno, qui sait mieux présenter sa femme. Mais en tout cas, j'ai retenu une chose, il a parlé de ma belle femme. Et elle est vraiment belle. C'est elle, notre maman, maman Brigitte Bruno. Une femme merveilleuse, au grand cœur, une vraie maman. Merci. Alors, s'il vous plaît, faites-moi du plaisir, s'il vous plaît, en recevant cet homme de Dieu, le docteur Bruno, le Sueki. Je crois que nous sommes comblés aujourd'hui, même pour vous qui nous suivez au loin. Nous sommes comblés en écoutant cet homme. Venez, recevons-le s'il vous plaît, docteur. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, nous sommes des pentecôtistes dont la réputation est que nous sommes des gens qui font des bruits devant le Seigneur. Alors faisons ce bruit qui donne gloire à Dieu. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Et continue à l'année. Bon, mettez-les maboko. Ça fait 38 ans que j'ai quitté le Congo. Donc j'ai perdu plusieurs habitudes de nos slogans et tout cela. Mais je suis très heureux d'être là ce matin. Pas comme un visiteur, mais comme un fils de la maison. Parce que papa Israël et maman, c'est vraiment des amis, ce sont des personnes chères pour nous. Et en étant ici dans la maison où le Seigneur les a placés, je me sens dans la maison de Dieu. Alléluia. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais remercier papa Israël pour cette opportunité de prendre la chair et de partager la parole de Dieu. En fait, quand nous avions eu la grâce de recevoir cet homme de Dieu avec sa femme en Angola, c'était une grande bénédiction. J'ai vite compris que c'est un homme très sérieux. Et il prend au sérieux le travail de Dieu. Et il a un message pour le peuple de Dieu. Le message qu'il nous a apporté, c'est inoubliable. Il a parlé sur la guérison intérieure, de blessures intérieures. Et la façon dont il a exploité le sujet, ça m'a épaté. Je crois et je le crois que plusieurs parmi nous ont été guéris par ce message-là. Et j'ai toujours dit, certainement dans son église, il n'est pas permis à quelqu'un de garder des blessures intérieures. Donc si vous êtes là, vous avez des blessures intérieures, alors vous avez un médecin que Dieu a préparé pour traiter avec sérieux, avec profondeur ce sujet-là. Je suis très heureux de le connaître et je suis même prêt de pouvoir l'inviter encore une fois de plus. Car il nous a fait beaucoup de bien. Alléluia. En ce temps-ci, les portes sont fermées, il n'y a pas de voyage possible en Angola à cause de la situation que nous tous nous connaissons. Mais nous sommes venus parce que Dieu nous a fait grâce. Et nous avions fait violence. Nous avions utilisé la foi audacieuse pour pouvoir traverser la frontière. Dieu nous a fait grâce parce qu'il était nécessaire que nous puissions venir honorer notre Père spirituel lors du vernissage de ces deux livres qui ont eu lieu hier. Nous voulons entrer alors au vif de la parole. Nous allons partager avec vous un sujet important que j'appelle « Né pour servir ». Nous sommes nés pour servir. Et merci pasteur, nous sommes nés de nouveau pour servir. Matthieu chapitre 20 verset 28. Matthieu 20, 28. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole, la lecture de la première tranche de la Bible. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs.
Parole du Seigneur. Éternel des armées, notre Dieu, nous voici une fois de plus dans ta présence pour glorifier ton Saint-Nom. Le culte a été établi afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions nous approcher de toi, ô Dieu Saint, et t'apporter nos offrandes et nos louanges, et que tu sois glorifié. Père éternel, c'est ainsi que nous sommes là ce matin. Nous sommes venus apporter nos louanges devant toi, apporter nos louanges devant ta face. Père éternel, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie pendant la semaine passée. Et tu nous as introduits dans cette nouvelle semaine aujourd'hui. Papa, merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que nous soyons là dans ta présence. Oh Père, il y a beaucoup qui aimeraient bien être là, mais à cause d'une situation ou d'une autre, ils ne sont pas là. Nous qui sommes là, nous avons eu grâce. C'est ainsi que nous sommes là avec nos cœurs. Père éternel, nous voulons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole parle dans nos cœurs. Puisse glisser ta parole au fond de nos cœurs et nous aide à être alimentés dans notre foi, afin que nous puissions gagner la force que nous avions besoin, afin de continuer la marche, de continuer jusqu'à la fin. Père éternel, puisque tu veux nous communiquer l'esprit de service, je te prie, oh mon Dieu, par ton esprit, que l'esprit de service nous soit donné, que nous puissions te servir de mieux en mieux, jusqu'à ce que Christ vienne nous recevoir. Jusqu'à ce que Christ vienne nous recevoir et nous amener dans ta présence. Père éternel, merci. Bénis ce moment et que ça soit pour ta gloire. Dans le beau nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir, amen. Nés pour servir. Nous sommes nés pour servir. Jésus nous a donné la nouvelle naissance et nous a placés dans ce monde afin que nous puissions le servir. N'eût été le service, on ne serait pas là. Le Seigneur aurait dû nous amener directement au ciel après avoir accepté le salut en Jésus-Christ. Après le salut, ça serait le ciel directement. Mais il a bien jugé. Dieu a jugé bon de nous laisser un temps sur la terre afin que nous puissions le servir. Alléluia. Je suis né pour servir le Seigneur. Vous êtes né pour servir le Seigneur. Il y a un but en toute chose. Et quand vous ne connaissez pas le but de la chose que vous faites, vous serez perdu. J'ai donné l'exemple au premier culte. Si vous êtes dans une compagnie, dans une société d'affaires, dans une compagnie quelque part, et que vous ne saviez pas exactement quel est votre rôle, qu'est-ce que vous êtes là en train de faire? Vous allez commencer à toucher à tout parce que vous ne savez pas exactement quelle est votre mission, quelle est votre tâche, quel est votre travail. Celui qui ignore son travail a toujours tendance à toucher à tout. Un homme qui touche à tout court le risque de toucher à ce qui ne peut pas toucher. Il peut causer des dégâts. Il peut causer des dégâts. Quand on ne sait pas bien toucher, vous allez toucher mal et ça peut exploser parce que vous avez touché là-bas. Il est toujours important que chacun puisse connaître sa place, son travail, alors il va bien accomplir sa mission. Nous qui sommes ici, mes bien-aimés, comme l'église de Jésus-Christ, quel est le but? Pourquoi nous sommes église? Nous devons le savoir. Ça doit être clair dans la tête de chacun de nous. Chaque enfant de Dieu doit avoir la connaissance du pourquoi il est là. Pourquoi nous sommes là? Quel est le but de ma vie? Est-ce que je suis là tout simplement pour manger et boire? Ça, ce n'est pas mon but. Nous ne sommes pas là juste pour manger et boire. Nous ne sommes pas là juste pour bien se vêtir. Nous ne sommes pas là juste pour bâtir des maisons. Non, il y a un but, un vrai but pour lequel nous sommes là. Nous sommes sauvés et nous sommes là. Alléluia. Alors, c'est très important de connaître le but et de poursuivre ce but-là. Il faut le poursuivre. Il faut vivre selon le but. C'est alors que vous allez donner la valeur à votre existence.
toute existence a un but. Et quand on passe au côté du but, nous perdons la raison de notre existence. Et quand on perd la raison de notre existence, nous perdons notre temps. Et c'est fatal, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Le but est là. Nous sommes nés pour servir. Je suis né de nouveau pour servir. Jésus l'a bien dit. Alléluia. Pour lui-même, il a dit, le Fils de l'homme, c'était lui-même. Il est venu, c'est-à-dire qu'il est né. Il est ici. Il est venu non pour être servi. Il a dit, ce n'est pas ça le but. Je ne suis pas là pour que vous puissiez me servir. Ce n'est pas ça le but premier. Je ne suis pas là pour que vous puissiez me servir. Je ne suis pas venu accumuler. Non, je ne suis pas un accumulateur. Je suis un générateur. Je ne suis pas venu accumuler, je suis venu générer. Je suis venu produire. Alléluia. Je suis venu pour produire. Donc si nous sommes là, à l'exemple de Jésus, nous sommes venus pour produire, pour générer, pour donner la vie, pour transmettre quelque chose. Alléluia. Nous sommes venus pour relever ceux qui sont tombés. Quand vous voyez un homme tomber, c'est que tu es dans ta mission. Tu es venu pour relever ceux qui sont tombés. Nous sommes venus pour donner la force à ceux qui sont devenus faibles. Nous sommes venus pour donner la joie pour ceux qui sont tristes. Nous sommes venus pour consoler ceux qui sont en train de pleurer. Nous sommes venus pour la mission, le service. Nous sommes venus pour servir le Seigneur et nous servons le Seigneur en servant les hommes. Nous servons le Seigneur en servant les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a servi le monde. Il a servi les hommes. Il les a donné ce qu'ils ont manqué. Nous sommes la réponse de Dieu pour la vie de quelqu'un. Vous êtes la réponse de Dieu pour la vie de quelqu'un. Vous êtes la réponse de Dieu pour la prière de quelqu'un. Nous sommes là pour servir, pour combler le vide de quelqu'un, pour couvrir quelque chose. Nous sommes là pour être utiles, pour produire des fruits. Jésus a dit, je ne suis pas là pour être servi, mais je suis là pour servir. L'esprit de service, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de service. Celui qui a reçu l'esprit de Dieu devient serviteur. Alléluia. Il devient un serviteur. Il sert. Dieu se sert de lui pour servir. Dieu investit en lui pour servir. Tout ce que Dieu investit en toi, c'est pour le service. C'est pour le service. Alléluia. Sauvé pour servir. Donc, je ne peux pas dormir en paix si je ne sers. Je ne peux pas rester en paix si je ne sers. Je ne peux pas me sentir tranquille si je ne sers. Je ne peux pas croiser mes bras. Je dois servir. Alléluia. Je suis venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je suis venu donner ma vie pour le salut de plusieurs. Le salut de plusieurs. Que notre vie puisse amener les gens à connaître Jésus, à connaître le salut, à connaître la vie éternelle, à connaître le Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes là pour servir dans notre vie, afin que nous puissions influencer le monde à revenir à Dieu. Que nous puissions servir. Que nous puissions servir. Servir parce que nous sommes créés pour servir. Nous avons reçu le Seigneur pour commencer à le servir. À le servir de toutes les manières possibles. À le servir avec notre énergie. À le servir avec notre corps. À le servir avec notre bouche. À le servir avec des dons et talents que nous avons reçus. À le servir avec nos biens, notre argent. Nous devons le servir. Nous sommes là pour servir le Seigneur. J'ai toujours aimé l'apôtre Paul quand il s'est converti. Alors qu'il s'est converti, dans les circonstances de sa conversion, il a compris aussitôt possible que sa vie devait servir, que sa vie devait être au service du Seigneur. Et il a dit, Seigneur, que ferai-je? Que voulez-vous que je fasse maintenant? J'ai besoin de savoir, que voulez-vous que je fasse? Quelle est l'orientation? Alléluia. C'est ça exactement qui doit être notre préoccupation de tous les jours. Seigneur, en quoi tu veux que je sers?
Qu'est-ce que je veux servir? Où est-ce que je peux servir? En quoi je vais être utile? Seigneur, rends-moi utile. Ça, c'est la prière des enfants de Dieu. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Seigneur, je suis là pour le service. Seigneur, utilise-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire avec mes biens? Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? Mon argent. L'argent. Est-ce que vous savez que nous pouvons aussi prier pour notre argent? Seigneur, j'ai ça. Merci, papa. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Nous ne sommes pas là pour vivre selon notre volonté. Nous sommes là pour vivre selon sa volonté. C'est ce que Jésus nous a laissé comme exemple. Il a vécu en faisant la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, on sert. Alléluia. Quand on fait la volonté de Dieu, on sert. Jean chapitre 6, 38, Jésus va nous dire. Jean 6, 38. Jésus va nous dire ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis un envoyé de Dieu ici. Est-ce que vous savez que vous avez été envoyé par Dieu ici? Alléluia. Né de nouveau, envoyé au Congo pour être là et servir. Vous êtes dans cette église pour servir. Vous êtes dans ce pays pour servir. Vous êtes dans ce monde pour servir. Alléluia. Il a dit, je suis venu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus avait une volonté. Comme chacun de nous, nous avons la volonté. Vous savez que notre volonté est là. Et elle est inviolable. Nous avons la volonté personnelle. Nous pouvons vivre selon cette volonté-là. Nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Mais quand nous sommes nés de nouveau, alléluia, Dieu a placé en nous sa volonté, afin que nous puissions vivre selon sa volonté et faire l'œuvre qu'il a déterminée pour nous. Dieu a des voies tracées pour tout un chacun de nous. Alléluia. Dieu a des voies tracées. Il n'est pas quelqu'un qui fait des choses sans plan. Dieu a toujours un plan établi. Avant que nous puissions naître, il y a toujours un plan qui a été établi pour nous. Alléluia. Et dans ce plan, il y a beaucoup à faire. Il y a du travail à faire. Il y a des services à prêter. Vous êtes là pour servir. Si quelqu'un est intéressé à faire la volonté de Dieu, il la saura. Puisse écouter un amen. Si quelqu'un est intéressé à faire la volonté de Dieu, vous le sauriez. Hein? Dieu ne nous cache pas sa volonté. Dieu ne nous cache pas sa volonté. D'ailleurs, la Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée. La Bible, c'est la volonté de Dieu exprimée. Si quelqu'un s'attache à la parole, il connaîtra la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre selon cette volonté. En vivant selon la volonté de Dieu, nous deviendrons des serviteurs. Des gens qui servent le Seigneur selon sa volonté. Alléluia. Et quand nous servons le Seigneur selon sa volonté, nous allons produire beaucoup de fruits. Car tout ce qui est fait selon la volonté a une connotation de vie. Il y a la vie dans le service de Dieu. Il y a la vie dans ce que nous faisons au nom du Seigneur. Il y a la vie dans ce que nous faisons selon la volonté de Dieu. Dieu fait que ce que nous allons produire puisse rester pour l'éternité. Alléluia. Ce que Jésus a fait, puisqu'il a vécu selon la volonté de Dieu. Et Jésus appelait même la volonté de Dieu ma nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Et puisque Jésus a vécu toute sa vie en faisant la volonté de Dieu, en cherchant à connaître et à faire la volonté de Dieu, cherchant à connaître et à faire la volonté de Dieu, cherchant à connaître et à faire Il y a des gens qui ne cherchent pas à connaître. Ils ne sont pas intéressés à connaître quelle est la volonté de Dieu pour moi. Ils ne sont pas intéressés. Ils vivent au jour le jour. Ils ne s'intéressent pas. Nous sommes en 2021. Quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur? Moi, je crois qu'une des belles prières qu'un enfant de Dieu doit faire chaque année, chaque moment, chaque semaine, chaque mois, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ce mois dans ma vie? Quelle est ta volonté pour ce jour dans ma vie? Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que je suis né pour te servir. Je suis né pour te servir.
né pour te servir. Alléluia. Quand quelqu'un cherche à connaître la volonté de Dieu, Dieu va te le révéler. Dieu va te le révéler. Dieu va te la révéler. Et quand tu connais la volonté de Dieu, tu deviens responsable pour l'accomplir. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu deviens responsable pour l'accomplir. Et tout ce qui est fait selon la volonté de Dieu produit beaucoup de fruits. Alléluia. Jésus a vécu 3 ans du ministère, 33 ans de vie. Mais dans 3 ans, il a fait la volonté de Dieu et c'était tout. Et ce qu'il a fait en 3 ans a des effets extraordinaires pendant des siècles. Les résultats traversent le siècle, accompagnera l'histoire de l'homme jusqu'à la fin. Et ça va traverser l'humanité jusqu'à l'éternité. Ce qu'il a fait dans 3 ans a des effets éternels, car il a fait la volonté de Dieu. Mes bien-aimés, cherchons à connaître la volonté de Dieu en toutes choses. Même pour ton mariage, cherche à connaître la volonté de Dieu. N'allez pas selon ta volonté. Si vous suivez même comment Dieu a préparé le premier mariage, il a fait endormir l'homme. Il ne voulait pas que l'homme puisse participer à ce miracle-là. Parce que la volonté de l'homme est toujours basée sur ce qui est extérieur. Dieu a voulu que ça soit quelque chose que lui-même a établi. Car Dieu, quand il établit sa volonté, il l'a fait avec perfection. Alléluia. Cherchez la volonté de Dieu même pour le mariage. Et vous allez voir que les choses vont marcher, vont produire des fruits, vont produire des résultats agréables. Un des secrets du mariage heureux, ça commence par le choix. Ça commence par le choix. Est-ce que tu as choisi selon la volonté de Dieu ou tu as choisi animé par tes yeux, animé par l'intérêt matériel? Il y a beaucoup de gens qui ont échoué partant du choix parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté de Dieu, ils n'ont pas été guidés par le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils ont reçu dans leur relation une chaussure qui n'a pas le même numéro correspondant à son pied. C'est trop petit. Et maintenant le pied, quand c'est trop petit, ça entre avec difficulté. Et quand vous essayez de marcher, vous ne pouvez pas bien marcher parce que ça fait mal. Vous avez déjà essayé un soulier qui n'est pas de votre numéro? Ça fait mal. La tendance est de retirer. C'est ce qu'il y a beaucoup de divorces. Il faut retirer ça parce que ça ne colle pas. D'autre part, il y a ceux qui ont pris des numéros beaucoup plus grands. Ça, c'est encore une autre histoire. Hein? Votre numéro, c'est 43, vous avez pris 53. Hein? 10 ans de différence. Et quand vous mettez le pied là, il faut mettre plusieurs chaussettes. Souvent, ce sont des chaussettes qu'on prend dans les usagers là, parce que c'est tellement grand. Les usagers, c'est pour des produits de l'Europe là, de l'hiver. Vous mettez, mais donc vous n'êtes pas à l'aise. Il y a beaucoup de gens, leur vie est devenue mal à l'aise. Ils ont une vie de malaise. Pourquoi? Ils ont marché en dehors de la volonté de Dieu. Quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, c'est difficile de régler les choses. C'est difficile de mettre les choses en ordre. Et quand Dieu n'a pas béni au commencement, il ne le bénira plus après. Cherchez la volonté de Dieu et suivez-la. Cherchez la volonté de Dieu et suivez-la. Dieu veut que vous puissiez le servir selon sa volonté. Dieu veut que nous puissions le servir selon. Et quand nous servons le Seigneur selon sa volonté, mes bien-aimés, même si c'est dur des fois, même si ça paraît, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup d'énergie, des fois ça affecte même notre santé, des fois c'est comme si Dieu nous fait souffrir. Laisse-moi vous dire, Dieu n'est pas dans le business de nous faire souffrir. Dieu n'est pas dans les affaires de nous faire souffrir. Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance. Non, ce n'est pas ta souffrance qui l'importe, mais ce sont les résultats que vous allez donner que ça lui importe. Alléluia. C'est ainsi que Dieu t'utilise. Il te coince, il te presse des fois
Nous le servons, mais nous sommes coincés. Nous le servons avec beaucoup de sacrifices. Continuez, continuez. C'est ça le chemin. Allez-y vers l'avant. Et vous allez vous retrouver un jour. Alléluia. La gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu et nous faisons ce qu'il veut, nous pouvons passer par des chemins rocailleux, des chemins épineux, des chemins qui sont vraiment serrés, mais continuons à servir. Continuons à servir. Il faut se dire toujours, je suis né pour servir. Je suis né pour servir, je suis là pour servir. Des fois, Dieu nous amène à des chemins vraiment très serrés. Il nous demande de lui servir. Plus nous donnons notre cœur à Dieu, écoutez-moi, plus nous donnons notre cœur à Dieu, plus il prend la liberté de nous exiger des choses. Je peux écouter un amen? En fait, Dieu ne nous exige pas tous. Non. Dieu est un Dieu de liberté. Il nous présente le chemin et il nous demande, voici le chemin, suivez-le. Mais à ceux-là qui ont remis leur cœur à Dieu, plus vous êtes assoiffés de vivre selon la volonté de Dieu, plus vous lui autorisez de vous exiger des choses. De vous exiger les choses. C'est ainsi qu'il va exiger à Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice. Celui-là que tu aimes, Isaac, ton unique, celui-là que tu aimes. Je lui pointe de doigt. Donne-le-moi en sacrifice. Je vois que ton cœur tu m'aimes. Je vois dans ton cœur tu veux faire ma volonté. Alors je t'exige. Heureux ceux-là qui connaissent l'exigence de Dieu dans leur cœur. Abraham va prendre son courage, car il voulait toujours faire la volonté de Dieu. Il va prendre le courage d'amener son fils unique, son fils légitime. Il l'a mis sur l'autel. Il a élevé son couteau pour tuer son fils, car le Seigneur l'a demandé. Oh mon Dieu. Aurions-nous le courage, Papa Israël, aurions-nous le courage de tuer nos premiers fils parce que Dieu l'a demandé? Ah, est-ce qu'on aurait dû dire, non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Ça c'est pas la voie de Dieu. Alléluia. Il n'y avait pas d'information antérieure que Dieu ait demandé un sacrifice humain quelque part. Il n'y avait pas des archives. Vous savez, quand on fait quelque chose qui n'a pas d'archives, c'est un peu douteux. C'est un peu douteux car je n'ai pas d'archives, je n'ai pas d'exemple à suivre. On ne peut pas pointer du doigt au passé et dire, voilà, il y a eu un moment, Dieu l'avait déjà demandé. C'était quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, il y a des choses de nouveau que Dieu va faire avec vous. Il y a des choses que Dieu va faire avec vous que vous n'allez pas avoir des archives. Vous n'allez pas avoir des références du passé. Car notre Dieu est un Dieu qui fait toujours des choses nouvelles. Alléluia. Il a pris son courage, même s'il n'y avait pas d'archives. Mais il a reconnu la voix de Dieu. Heureux les enfants de Dieu qui reconnaissent la voix de leur Père. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous êtes ignorant de la voix de l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Vous ne saurez pas marcher dans la volonté de Dieu si la voix de l'Éternel est ignorée de par ton cœur. Ayez un cœur qui reconnaît la voix de l'Éternel. Il a mené son fils. Il était prêt de le tuer. C'est ainsi que le Seigneur va apparaître. Dit voilà, arrête. Arrête. Ne le tue pas. Maintenant je comprends. En ce point-ci, je comprends que tu m'aimes, que tu crains mon nom. Alors je te bénirai. Je le jure. Vous savez, Dieu a juré. Ça ne vous dit rien que Dieu jure. Nous connaissons c'est quoi jurer. N'est-ce pas? Quand nous jurons, jurer c'est faire des promesses solennelles devant votre supérieur. C'est faire des promesses solennelles. C'est promettre devant votre supérieur. C'est ainsi que quand nous jurons, nous faisons comme ça. N'est-ce pas? Notre supérieur c'est qui? Notre supérieur c'est qui? Donc nous jurons devant Dieu. Notre supérieur, c'est lui qui voit tout. Et nous disons, c'est comme si nous disions,
Si je mens, si ce que je dis, ce n'est pas la vérité, je te prends en témoin. Fais ce que tu veux. Tue-moi. Mais tue. Comme nous faisons ça à Lingala. Nous, au Congo. Nzambe. N'est-ce pas? Hein? Ça veut dire quoi? Ce qui sort de ma bouche. Si ce n'est pas la vérité, Dieu, tue-moi. Vous comprenez? Ça, c'est le juré. Hein? Si ce qui sort de ma bouche n'est pas la vérité, Seigneur, me tue, tue-moi. C'est ça, jurer. Alors je me dis, Dieu va jurer. Il va jurer à Abraham, car celui-ci veut le servir. Il accepte le service. Même si c'est un service qui brise son cœur, qui prend son meilleur. Alléluia. Un service qui prend son meilleur. Servez le Seigneur avec le meilleur que nous avons. Et vous allez voir que Dieu est plus que le meilleur que nous avons. Dieu va devenir notre meilleur. Quand nous servons Dieu avec le meilleur, lui devient notre meilleur. Quand Dieu est votre meilleur, c'est fini. Vous êtes loin. Vous êtes tellement loin. Tellement loin. Et Dieu va jurer. S'il était zaïrois, s'il était congolais, Dieu allait jurer comme ça. Un. Parce qu'il ne peut pas élever les mains. Là au-dessus, il n'y a personne. Je te jure, Abraham. Un. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand nous servons le Seigneur avec fermeté, avec fidélité, nous sommes en train d'avancer vers sa gloire. La gloire de l'Éternel va s'éclater à la fin. À la fin du rouleau, la gloire de l'Éternel va s'éclater. On ne peut jamais servir vraiment le Seigneur et à la fin, tomber dans le déboire. Ça n'existe pas. Si vous tombez dans le déboire, ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vous êtes encore en chemin. Alléluia. Avancez, continuez à avancer et vous allez voir qu'à la fin, la gloire de l'Éternel va s'éclater. C'est comme le Seigneur Jésus. Il a servi jusqu'à passant à la croix. Je suis venu servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Il a servi jusqu'à la mort, jusqu'à mourir. Mais il n'est pas resté mort. On ne peut pas servir le Seigneur et mourir. Quand vous mourrez, vous allez vous ressusciter, car celui qui sert le Seigneur va entrer dans sa gloire. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est ainsi que Jésus, ayant servi l'Éternel, ayant donné sa vie en servant, Dieu l'a ressuscité des morts. Il est ressuscité et il a vu la gloire. C'est ce qui va arriver dans la vie de chacun de nous quand nous servons le Seigneur. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Ephésiens 2 10. La Bible nous dit et nous confirme. Je ne sais pas si je déborde de temps déjà. Ephésiens 2 10, la Bible nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous analysez ce verset, la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, ayant né en Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour servir. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous devenions ses serviteurs. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Chacun de nous est porteur de bonnes œuvres. Chacun de nous est porteur de services que Dieu veut que nous puissions accomplir dans ce temps, dans ce temps-ci, avant que l'éternité vienne. Alléluia. Vous êtes ici pour être porteur de bonnes œuvres. Vous êtes ici pour être porteur de bonnes œuvres. Vous êtes ici pour faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes ici pour vous donner au service de l'Éternel, au service des hommes. Et que Dieu puisse vous aider à avoir des fruits par-ci, des fruits par-là, d'être toujours fructifié en tout lieu et en tout temps. Chacun de nous doit décider disant, moi je vais servir le Seigneur. Si vous remettez votre volonté pour servir, le Seigneur vous guidera.
Le Saint-Esprit est venu pour nous guider dans la vérité. Il va vous guider dans la vérité, afin que vous sachiez comment contribuer dans l'œuvre de Dieu, comment contribuer dans la vie des gens, comment aider les gens à connaître la voie du Seigneur. Vous serez toujours un instrument qui produit des fruits. Alléluia. Et dans tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, il n'y a rien qui est comparable au service de gagner les âmes. Dans tout ce que nous pouvons faire comme travail, comme service, il n'y a rien qui est comparable au fait de gagner des âmes. Jésus nous a laissés ici, afin que nous puissions porter des fruits qui demeurent pour l'éternité. Il n'y a pas un fruit qui demeure aussi longtemps comme les âmes que Dieu a placées dans cette humanité. Soyez un gagneur d'âmes. Soyez quelqu'un qui influence les autres à connaître le Seigneur. Servez le Seigneur de cette manière. Alléluia. Que votre vie soit un chemin par lequel les gens vont connaître le nom de Jésus. Que votre vie soit un modèle qui va amener les autres à connaître Jésus. Que le Seigneur nous aide à le servir de cette manière. Alléluia. Nous sommes porteurs des bonnes œuvres. Et Dieu veut vous utiliser afin que son œuvre, afin que l'Église, afin que son royaume soit établi dans le cœur de chacun, dans le cœur de beaucoup de gens. Sois un instrument de Dieu. Sois quelqu'un qu'un jour, quelqu'un va dire, si je connais le Seigneur, c'est au travers de Maman Marie, c'est au travers de Papa Jean, c'est au travers de Papa André. Alléluia. N'allez pas au ciel seul. Non, non, n'allez pas au ciel seul. Que votre vie soit un canal, un véhicule qui va amener des milliers à connaître le Seigneur. Servez le Seigneur par votre témoignage. Servez le Seigneur par vos paroles. Servez le Seigneur avec vos biens. Alléluia. Soyez quelqu'un qui sert le Seigneur de mieux en mieux. Comme nous dit le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, 58. Il dit, mes bien-aimés, soyez fermes. Hein, servant le Seigneur de mieux en mieux. Car votre travail ne sera pas vain au Seigneur. Alléluia. Quand nous servons le Seigneur, ça ne sera pas vain. Hein. Ça ne sera pas en vain. Celui qui sert le Seigneur, il se prépare pour de grandes bénédictions. Je peux vous dire, nous servons le Seigneur dans notre pays. Et beaucoup de fois, le Seigneur nous met dans des conditions où nous devons le servir avec sacrifice. C'est alors que des bénédictions nous suivent. J'ai témoigné au premier culte comment un jour le Saint-Esprit est venu me dire, à l'époque j'étais encore un jeune marié, je n'étais pas un pasteur à l'époque, j'étais juste un frère, un prédicateur, et dans ma maison je gardais un peu mon argent, j'accumulais un peu l'argent parce que bon, je suis devenu un père, un papa, un marié, je devais avoir quand même un fonds pour pouvoir aider ma famille à avoir un certain équilibre social. Mais voilà, un jour, le Saint-Esprit va me dire, Bruno, prends tout ce que tu as là, tout ce que tu as gardé, remets ça pour la construction de l'église. Je dis, quoi? Au nom de Jésus, esprit satanique, sors de ma maison. Mais ce n'était pas le diable. C'était le Seigneur qui a voulu que je le sers avec une expérience particulière. Vous savez, mes bien-aimés, cette chose-là de donner tout, c'est une expérience particulière. Hein? Des fois, nous donnons quelque chose par-ci, par-là. Hein? Mais donner tout, j'en ai passé plusieurs étapes dans ma vie. Enfin, avant que je puisse voir les écluses de cieux s'ouvrir pour moi. Je dis quoi? Donnez tout. Papa, moi je ne travaille pas. Ça c'est l'argent de beaucoup de sacrifices. Ah non. Ça c'est pas Dieu. Je luttais mais la paix est sortie. Je n'avais plus de paix. J'ai cela comme un signe. Quand je n'ai pas la paix, c'est que je suis en contradiction avec le Saint-Esprit. Ah là là, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer ma paix? Je suis allé négocier. Seigneur, bon, je vais donner 50%, c'est quand même beaucoup, non? Le Seigneur ne parlait plus. Le Saint-Esprit parle une fois. Si tu l'écoutes, il va encore parler. Si tu n'écoutes pas, il ne parlera plus. Aïe, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme je ne peux pas vaincre cette lutte, j'ai dit, bon, ça va, je vais le remettre au Seigneur. Parler à ma femme, ce n'est pas évident.
Je ne sais pas comment elle va réagir. Autant mieux aller droit. Je dis, bon, ça va, Seigneur, je vais tout donner, mais je vais remettre cette enveloppe pesant là, entre les mains de mon pasteur. Comme ça, du moins, il va savoir que c'est moi qui ai donné. Et je pourrais quand même être remercié. Et il doit savoir que c'est bien moi, je suis en train de contribuer à l'œuvre de l'Éternel. L'Esprit va me dire, ne fais pas ça. Ne donne pas entre les mains du pasteur. Va le mettre au panier. Je dis, ah, papa, au panier. Personne ne le saura. Et si les diacres tripotaient ça, il dit, c'est pas ton affaire. Toi donne. Alors je suis allé et j'ai accepté de servir le Seigneur comme il le voulait, selon sa volonté. Et j'ai remis. Mais bien aimé, je suis là pour vous dire que cet acte-là a provoqué des bénédictions qui ne cessent de couler jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Dieu nous a ouvert plusieurs portes à part cet acte de donner tout pour les... C'est une expérience extraordinaire. Alléluia. C'est pour vous dire que quand vous le faites par obéissance à l'Éternel, parce que vous servez le Seigneur selon sa volonté, alors vous allez voir, le Seigneur va vous bénir d'une manière extraordinaire. Alléluia. Les choses vont changer. Beaucoup de nous restons dans le même niveau parce que nous faisons toujours la même chose. Nous faisons toujours la même chose. Même en matière d'argent, nous disions, s'il faut donner l'offrande, c'est 1000 francs. C'est toute l'année, toutes les fois que nous sommes là, c'est 1000 francs. Quand nous pensons aux offrandes, c'est 1000 francs. Alors vous voulez quoi? Quel genre de rivière vous voulez nager? Quel genre de fleuve vous voulez nager? Quel genre de mer vous voulez nager? Si vous avez besoin de vivre des expériences extraordinaires, servez le Seigneur avec joie et avec persévérance, en brûlant vos propres records. En brûlant vos propres records. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 58, de mieux en mieux. Travailler de mieux en mieux. Il faut travailler, servir le Seigneur de mieux en mieux. Il faut toujours se dépasser. Il faut toujours se surpasser. Alléluia. Faites toujours mieux. Faites toujours mieux. En faisant de mieux en mieux. Vous allez vous rencontrer à un Dieu qui est excellent. Le Dieu d'excellence va se révéler dans votre vie. Le secret du succès, le secret du bonheur, le secret de la bénédiction, le secret du progrès, c'est servir le Seigneur avec persévérance. Alléluia. Vous qui servez le Seigneur, vous qui avez ça comme but de la vie, mon but c'est de servir. Alléluia. Tout ce que je suis, c'est pour servir le Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est pour servir le Seigneur. Alors vous allez voir, Dieu va devenir votre héritage. Et quand Dieu devient votre héritage, c'est ça la bénédiction. C'est ça la paix. C'est ça la joie. C'est ça la différence. Est-ce que vous voulez entrer dans ce niveau de grâce? Vous voulez entrer dans ce niveau de bénédiction? Servez le Seigneur dans votre vie. Et sachez-le, nous avons été sauvés pour servir. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Je vais demander à mon pasteur de nous amener à la prière. Alléluia. On se tient debout. Après ce cantique, nous allons prier. Je crois, comme je l'ai dit au premier service, c'est comme si Dieu avait envoyé cet homme pour nous introduire déjà dans notre grand sujet de la convention. Parce que justement, nous allons parler d'un discipulat efficace, de chrétiens, d'une église mûre. Mais voici justement le secret, la voie par excellence, servir. Nous sommes nés de nouveau, sauvés pour servir. Il n'est pas possible d'être réellement sauvé et ne pas servir. Ce n'est pas possible. Ça va de pair.
Ce message est comme un appel que Dieu lance. Celui qui avait parlé, qui avait dit à Ésaïe, lorsqu'Ésaïe avait reçu la vision, était devant le trône de Dieu, Dieu a demandé, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Ça, c'est notre réponse, notre prière. Seigneur, me voici. Utilise-moi. Envoie-moi. Après ce cantique, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Ouvre les mains, ouvre ta bouche pour lui dire, Seigneur, me voici, tu m'as sauvé pour te servir. Prends ma vie, utilise-moi, Seigneur. Prends mes mains, prends tout ce qui est en moi, Seigneur, que cela serve à ton œuvre, à ton service. Dieu aime cette prière. Alléluia. Prie comme Jésus a dit, moi ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Alors Seigneur, moi aussi, que ma nourriture, mon occupation soit de faire ta volonté, de te servir, d'accomplir tes œuvres. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Et je vais le faire. Oui, prie parce qu'il y a une récompense. Alléluia. Dieu se souvient de son peuple. Gloire au Seigneur. Et nous disons un grand Amen en acclamant pour notre Dieu, en acclamant pour la parole qui est sortie aujourd'hui pour venir nous interpeller quant à comprendre le but de nos vies, le but pour lequel nous sommes sauvés. Amen. Merci, asseyez-vous. Si c'était seulement pour les bénédictions,